dans Un monde sain, l'émission qui a pour but de révolutionner votre santé. J'ai à mes côtés le fondateur et président du PCRM, du Comité des médecins, Dr Neil Barnard, Anne-Marie Roy, nutritionniste, fondatrice de la clinique Renversante, Anne, coach de santé, vous la retrouvez sur le site Veggie Magnifique, elle est également co-animatrice à mes côtés. Je suis Noémie, nutritionniste holistique, vous me retrouvez sur le site Mimi's Delicacies. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'aspect social, la vie sociale, comment le gérer au mieux en ayant adopté une alimentation végétale. Nous en parlerons également avec Arnold de Souza qui nous accompagnera un peu plus tard. Il est coach de santé. Anne, c'est à toi. Merci Noémie. Alors pour commencer, en fait, on va parler de comment gérer sa vie sociale lorsqu'on transitionne. Et on va commencer avec Neil. Alors quand tu es devenu végétalien, comment tu as géré ça? C'était comment? Oui, en fait, je le trouve vraiment très facile parce que dans un restaurant ou même dans un congrès scientifique, il y a les gens qui boivent et qui ne boivent pas, il y a des gens qui fument en dehors et des gens qui ne fument pas, il y a des gens qui mangent de la viande et des gens qui n'en mangent pas du tout. Et donc, pour moi, je le trouve vraiment très facile de suivre un régime végétalien. Pas de problème de ce côté-là. Je suis ravie. Et pour toi, Anne-Marie, en tant que diététicienne et aussi, je serais intéressée de savoir comment c'est en fait pour toi. Mais moi, je pense que le fait que l'alimentation végétale soit de plus en plus populaire, ça rend ça de plus en plus facile. Moi, il y a 32 ans, là, quand j'ai commencé, à l'époque, les végétaliens, on les voyait un peu comme des extraterrestres. Et aujourd'hui, on les voit plus comme des terrestres extra. Alors, on a plus une belle image. Et moi, ce qui a facilité la chose, c'est que je me suis fait de nombreux amis végétaliens. Alors, c'est facile. Et ma famille aussi a suivi. Alors, pour moi, c'est facile, très facile. Génial, et tant mieux. Et pour toi, Noémie? Alors moi, je vais pas vous mentir, je vis en Espagne, j'ai vécu en France, je suis française aussi beaucoup d'années, et c'est parfois un challenge. Il y aura toujours des petits jugements, mais au final, je le prends avec légèreté. J'évite de me prendre trop au sérieux, de façon générale. Donc, j'ai même fait des cours, en fait. J'étais tellement à un point où je me dis, les gens ne comprennent pas forcément ma position. J'ai commencé à donner des cours dans ma vie. Alors, c'est pas forcément donné à tout le monde, mais je suis fan de pâtisserie, donc j'ai commencé à donner des cours de pâtisserie. Et les gens se sont inscrits par curiosité. Ensuite, ils se sont rendus compte que c'était bon. Donc, il y en a qui sont commencé à se lancer un petit peu. Et le fait, comme on l'a dit aussi dans plusieurs épisodes, de préparer des plats, de montrer aux gens, je pense que c'est aussi la meilleure façon de montrer, comme m'a dit Anne-Marie, qu'on n'est pas des extraterrestres, mais des terrestres extra. C'est clair, et les desserts que tu fais avec les ingrédients végétaux sont extra. Et c'est bon. On peut toujours attirer les gens avec les bonnes pâtisseries. C'est ça. Et puis pour toi, Arnold, comment tu as vécu cette transition végétale avec la vie sociale? Alors pour moi aussi, je fais écho un petit peu à ce que disait Neil. Je trouve que ça n'a pas été dans l'ensemble difficile pour moi du tout, et aussi de par le fait que j'ai travaillé aussi beaucoup à l'international dans beaucoup de pays, en Afrique, dans les Caraïbes. Je me suis jamais retrouvé dans une situation où je n'avais pas accès à de la nourriture végétale, végane, etc. Peu importe le contexte, peu importe le pays, il suffit de chercher un petit peu et on trouve. Ah bah c'est génial, et c'est génial aussi que tu l'assumes. Pour moi, c'est clair que c'était une transition, on va dire, en douceur. Hein. Au début, je flirtais avec le végétarianisme. Et en fait, je pense que quand je suis devenue végane, je disais souvent aux gens que j'étais veggie, mais j'étais secrètement végane. C'était juste petit à petit. Et je pense que cette transition douce, ça a fait l'affaire, en tout cas. Maintenant, ça fait très longtemps. Donc, c'est très facile, hein, mais au début, c'est clair que ça peut être... Il y a des facteurs, et on va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Oui, Anne, justement, tu vas nous partager quelques conseils et astuces pour gérer au mieux sa vie sociale lorsqu'on effectue un virage végétal. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les situations sociales lorsque vous essayez de végétaliser votre vie. Bonjour, c'est Anne de Veggie Magnifique. Aujourd'hui, on va parler de notre vie sociale. Nous les humains, on est quand même les créatures sociales.
la plupart d'entre nous. Et donc, votre environnement social est incroyablement important à prendre en compte lorsque vous essayez de changer n'importe quelle habitude, mais surtout vos habitudes alimentaires. Car c'est vrai que la nourriture est souvent au centre de beaucoup de nos interactions sociales. Alors, que faire si vous commencez à manger différemment de vos amis, vos proches et votre famille? On sait qu'il existe différentes approches pour naviguer dans votre vie sociale lorsque vous devenez végétalien. Et la voie que vous choisissez dépend vraiment de vous, de vos objectifs et de votre personnalité. Discutons donc de la façon de gérer les situations sociales lors de la transition végétale en fonction de votre personnalité. Tout d'abord, le végétalien très sûr de lui. Si vous avez une personnalité très confiante, lorsque vous changez vos habitudes alimentaires, tout ce que vous avez à faire est de l'assumer. Alors, quand Johnny te demande « Mais comment ça, tu manges plus de poulet et nos soirées wings ?» Alors vous dites « Mec, je vais apporter des wings de chou-fleur, ça va être un truc de ouf, quoi. » Ensuite, toujours faire plaisir aux gens. Alors si vous aimez faire plaisir aux gens, cet aspect de votre voyage de végétalisation sera plus discret, certes, mais tout à fait possible. Voici quelques idées pour vous. Le glissement progressif et ou la technique du « je ne fais que expérimenter ». Vous ne dites à personne ce que vous faites, vous commencez juste à commander l'option végétalien. Et si quelqu'un le remarque, vous dites « j'essaie de réduire un peu ma consommation de viande ». Et si vous êtes du genre à vraiment ne pas vouloir froisser les plumes, le « je fais une expérience, j'essaie de manger plus de légumes », c'est une bonne phrase à utiliser si quelqu'un a quelque chose à dire. Quant aux expériences, le type de personnalité suivant est le scientifique végétal. Si vous aimez les données, lorsque l'on vous demande de parler de votre changement, vous pouvez parler très scientifiquement, en vous basant sur la science et les faits, et puis sur vos découvertes personnelles. Par exemple, si vous suivez la voie de faire une expérience, vous pourriez faire part des avantages que vous en avez retirés. Oui, je me sens beaucoup mieux depuis que je mange végétal. Par exemple, ma peau s'est éclaircie, ou par exemple, ma digestion s'est vraiment améliorée. Après tout, il est difficile de contredire quelqu'un qui vous dit combien il se sent bien ou mieux. Petite note ici, peu importe votre personnalité, lorsque vous allez à une fête, disons omnivore, amenez toujours un bon plat végétalien. Délicieux. Ça sert à deux choses en fait. Premièrement, vous apportez quelque chose de bon et délicieux. Et deuxièmement, vous êtes sûr d'avoir quelque chose à manger si vous amenez un plat végétalien. Et puis, trouvez un compagnon d'habitude. Faire équipe avec quelqu'un qui a le même objectif vous sera d'une aide précieuse. Et si vous ne connaissez personne localement, pourquoi pas chercher quelqu'un virtuellement? Bien sûr, un excellent moyen de trouver d'autres personnes qui essaient de végétaliser leur vie, c'est de joindre le comité des médecins sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez qu'il est possible de devenir végétalien tout en gardant vos amis. Merci Anne, j'adore les différentes personnalités et je pense que en regardant cette émission, on va tous devenir certainement le scientifique végétal. Ce sera un très bon point. Et quelqu'un qui trouve donc que cette transition n'a pas été difficile, c'est Dr Neil Barnard qui va nous expliquer pourquoi. Merci Noémie. Améliorer son régime alimentaire est en fait vraiment facile. Bien sûr, c'est une bonne idée de prendre un peu de temps pour planifier des repas ou explorer des nouvelles saveurs. Et ces essais sont amusants et enrichissants, mais pour vous simplifier la vie, voici quelques complications qui ne sont pas indispensables. D'abord, choisir bio. Bien sûr, c'est toujours une bonne idée de choisir les aliments biologiques, mais les fruits, les légumes, les haricots, ils ont des bénéfices, qu'ils soient biologiques ou non. Deuxième, prendre énormément de compléments alimentaires. En fait, il n'y a qu'un seul complément alimentaire que tout le monde devrait prendre. C'est la vitamine B12. La vitamine B12 est essentielle pour la formation des globules rouges dans le sang et aussi pour le fonctionnement des nerfs. Il y a énormément d'autres compléments, mais aucun d'eux sont strictement nécessaires. Évitez le gluten. Le gluten est la protéine dans le blé, dans l'orge et dans le seigle. Et si on a la maladie de cœliaque, c'est comme une allergie au gluten.
Et si vous êtes parmi le 1% de la population avec la maladie de cœliaque, il faut éviter le gluten. Mais si vous n'avez pas la maladie de cœliaque, ce n'est pas nécessaire d'éviter le gluten. Si vous voudriez éviter le gluten pour voir si votre digestion est meilleure ou peut-être vous avez plus de clarté mentale, c'est bon, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et se préoccuper de la quantité de protéines. Il y a énormément de protéines dans les céréales, dans les légumineuses, dans les légumes. Et en fait, une alimentation variée vous apportera la quantité de protéines dont vous avez besoin, même si vous êtes un sportif de haut niveau. Et changer son régime alimentaire est plus simple que prévu. Et merci, voilà. VeggieGood rapporte que les Français, selon un sondage réalisé en janvier dernier, sont de plus en plus ouverts au véganisme. Selon ce sondage, 26% des Français seraient prêts à devenir vegan durant un mois, alors qu'ils n'étaient que 12% en 2019. Toujours selon ce sondage, cette tendance est encore plus marquée chez les 18 à 24 ans, qui sont 40% à se dire intéressés à sauter le pas pendant un mois. À votre sauté. Alors ensuite, on va parler avec Anne-Marie Roy, diététicienne. On va parler de comment persévérer dans les bonnes habitudes. Anne-Marie, c'est à toi. Alors oui, merci Anne. En réalité, moi, ce que je voulais parler, c'est de comment persévérer dans notre alimentation, comment continuer à toujours avoir des bonnes habitudes de vie. Je vais partager 2 études statistiques afin de bien comprendre. Une étude du Canada qui est faite par l'Université de Dalhousie et l'étude de Phonalytic. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Phonalytic, c'est un organisme qui donne accès à la recherche et à l'analyse aux gens qui se préoccupent de la condition des animaux. Ils ont fait une étude auprès de 11 000 Américains. Et ça date quand même de 2014, mais c'est quand même intéressant de voir c'est quoi les résultats. Et ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on interviewe les végétaliens et les ex-végétaliens aussi, on se rend compte que la santé est une préoccupation intéressante, c'est une motivation importante à 69% des gens. La protection animale, c'était une préoccupation aussi pour 68% des gens. 63% avaient une alimentation végétale parce qu'il y avait un dégoût vis-à-vis de la viande et des produits animaux. Et certains aussi étaient motivés par l'environnement. Lorsqu'on regarde l'étude de Dalhousie au Canada, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment interviewé la population entière, là, pas juste les végétaliens, mais vraiment tout le monde. Et on s'est rendu compte que 55% de la population canadienne qui ont pensé à diminuer leur consommation de viande. Donc, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus commun, d'avoir des gens qui veulent réduire leur consommation de viande. Et lorsqu'on leur demande le pourquoi, quel est le facteur le plus important, et si vous remarquez, l'aspect santé est très populaire. Donc, on dit que 85% des répondants ont dit qu'ils veulent réduire leur consommation de viande pour des questions de santé. Et le restant est à peu près la même chose que Phonalytic. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y avait 62% des gens qui voulaient réduire leur apport en viande pour réduire leur poids. En étudiant un peu ces 2 études statistiques-là, on se rend compte qu'il y a 5 clés qui permettent de persévérer dans nos bonnes habitudes de vie, nos bonnes habitudes alimentaires. Et un des éléments importants, c'est la nourriture, la bouffe. Et c'est important que ça soit plaisant, c'est qu'il y ait du goût dans ce qu'on mange et d'avoir des bonnes recettes. Et dans l'étude de Dalhousie, on se rendrait compte que 70% des gens qui disaient ne pas savoir comment remplacer la viande. Alors, c'est impressionnant. Alors, c'est pour ça qu'il faut transmettre des recettes. Il faut leur donner des trucs. Et la disponibilité aussi est un autre élément, mais ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus de disponibilité de produits végétaux sur le marché. Alors ça, c'est une bonne chose. Deuxième clé de la persévérance, c'est l'aspect santé. Donc, les gens doivent vraiment s'assurer qu'ils couvrent leurs besoins. Dans l'étude de Dalhousie, on s'est rendu compte que les gens, 52%, donc
quasiment la moitié, là, disent qu'ils ont peur d'éliminer la viande parce qu'ils ont peur de se sentir malades ou faibles. Alors, c'est important de rassurer les gens, de leur dire non, non, vous manquerez de rien si vous mangez des végétaux. Et c'est important aussi de sentir le bien-être. Donc, quand les gens sentent qu'ils ont plus d'énergie, qu'ils perdent du poids, ça les aide à persévérer dans leur alimentation. L'aspect social, Anne en a parlé beaucoup. Alors, c'est important d'avoir le soutien des proches. C'est important d'avoir un groupe de support pour pouvoir persévérer. La raison pour laquelle on le fait est très importante aussi. Donc, il faut, à la limite, que ça devienne dans notre identité. Et plus les gens se disent, moi, ça fait partie de moi de manger végétal, plus ils vont persévérer. Et le dernier point, peut-être le moins important, c'était le coût. Les gens, ils trouvent ça important de ne pas avoir à débourser plus d'argent, mais même au contraire moins. Et ce qui est intéressant dans le cas de l'alimentation végétale, c'est que ça coûte en général beaucoup moins cher, surtout quand on fait à manger à la maison. Alors, ces 5 clés-là, il faut vraiment les garder en tête pour être sûr de pouvoir persévérer dans ces bonnes habitudes. Merci Anne-Marie. Alors, l'une des clés de la persévérance que tu as mentionné, c'est le goût et le plaisir. C'est ma façon préférée, on va dire, d'influencer, de persuader. Et la recette qui suit va vous y aider puisque nous avons préparé un brownie vegan sans sucre raffiné à tomber. Nous accueillons maintenant Arnold, coach de santé, père d'un petit garçon de 14 mois et marié à notre superbe co-animatrice Anne. Alors vous êtes tous deux l'exemple parfait que l'adoption d'une alimentation végétale peut être compatible avec une vie sociale puisque votre cérémonie de mariage était 100% végétale. Anne, Arnold, bienvenue. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que déjà, la première question que tout le monde va se poser, c'est est-ce que c'était clair pour vous dès le départ que vous organiseriez un mariage 100% végétalien ou vous avez eu des moments de doute en se disant est-ce que c'est la bonne décision? Il n'y avait pas de doute. Hein. Pas de doute? Non, Pas mais de non, doute. parce qu'on est vegan. On parlait de ça en fait avec Arnold là. Et la différence, c'est oui, c'est un choix alimentaire, mais aussi c'est un lifestyle. Donc, pas de question qu'il y ait des produits d'animal à notre mariage. C'est notre mariage. Et puis aussi, c'est notre mode de vie. Je pense que ça change tout. C'est pas juste, ah, tu préfères la viande, moi je préfère le végétal. Mais non, on voulait pas avoir les produits comme ça à notre mariage. Lorsque vous êtes invité au mariage de 2 coachs de santé, il faut s'attendre à ce que les choses soient un petit peu différentes. Lorsqu'on a planifié le mariage, ça nous a pas vraiment traversé l'esprit qu'on pouvait avoir des produits d'origine animale à notre mariage. On célèbre quand même quelque chose d'assez spécial, on célèbre la vie, on célèbre l'amour, on célèbre notre famille, etc. Donc pour nous, la question s'est pas vraiment posée. Est-ce que vous auriez des astuces pour les gens dans la vie de tous les jours, parce qu'un mariage, c'est quand même encore un autre niveau, pour la façon de l'annoncer, peut-être? Une des difficultés principale, je dirais, c'était de vraiment trouver le traiteur qui puisse vraiment accommoder ce genre d'alimentation-là pour ce type d'événement. Mais au final, on a quand même réussi à trouver quelqu'un. Pour répondre à la question, Noémie, peut-être donner un petit peu de contexte si notre famille n'est pas du tout au courant, ce serait peut-être un choc. Et préparer un menu aussi, on avait préparé un beau menu bien présenté, etc. pour dire voilà ce qui sera disponible. Je pense que ça aide un petit peu aussi. Oui, aussi, j'allais juste dire vite fait que notre mariage était quand même intime. On avait 40 personnes. C'est-à-dire que toutes ces personnes nous connaissaient et ils savent qu'on est vegan. Donc après, on a créé un site pour notre mariage. On parlait de l'alimentation, qu'on allait manger délicieusement, végétaliennement et les choses comme ça. On est vraiment, oui, fait que ça soit beau et que ça donnait envie, etc.
Waouh, waouh, Wow. waouh. Mariage qui fait rêver. Et ça donne le goût de se marier, hein? C'est ça. C'était un Mais, moment mais magique. Hein. quand on parlait d'astuces, en fait, il faut s'assurer juste que la nourriture, comme dans tout mariage, soit bonne, aussi bien d'abord à l'aspect, après au goût. Et voilà, les gens seront convaincus, il n'y aura pas besoin de les persuader autrement. Tu peux nous décrire un peu plus la nourriture qui était à ton mariage, Anne, et puis Arnold aussi commenter. Je crois que tu nous as fait une petite présentation, Anne. Oui, donc voilà. En fait, ce qui était génial, c'est que Veg News, en fait, a partagé notre mariage dans le magazine, qui était quand même génial. Et on a même eu un arc-en-ciel. Je sais pas si vous arrivez à voir dans la photo, juste au-dessus de An International Affair, en fait, dans le ciel, il y avait un véritable arc-en-ciel. Donc, c'était vraiment magique comme moment. Donc voilà, ça c'était l'article. Arnaud, tu peux parler aussi de ce qu'on voit là. Oui, alors les hors d'œuvre, c'était vraiment, on a essayé de créer quelque chose d'assez visuel, de différentes inspirations culturelles, mais aussi inspirations locales. Et vraiment, Noémie, tu as raison quand tu disais que si la nourriture est bonne, si ça a du goût, si ça fait plaisir visuellement, si c'est délicieux, personne va jamais se plaindre de manger de la bonne nourriture. Donc, je pense que si on va prendre la décision de préparer quelque chose de vegan pour son mariage, il faut juste s'assurer qu'on mette de l'effort. C'est aussi une opportunité d'essayer de démarrer cette conversation, de convaincre un petit peu que la nourriture végane n'est pas forcément ennuyante ou qu'elle manque de goût. Donc ça, avec les hors d'œuvre très colorés, très nutritifs aussi. Pour nous, c'était assez important que ça soit non seulement vegan, mais vegan du côté plus sain des choses. Donc avec des aliments entiers, préparés, pas transformés. On a fait attention un petit peu à pas avoir trop de sel, trop d'huile, etc. Notre mariage était une cure en fait. Une retraite. Non, je rigole. Mais ouais, c'est juste, il fallait que ça soit cohérent avec nous. On mange sainement, on adore ça. Donc, je pense que, comme tu as dit, Arnold, on a voulu aussi quand même faire hommage au Mexique aussi avec nos plats. Voilà, ça c'est des entrées. J'allais dire que c'était aussi une opportunité des chefs qui ont créé ces menus parce que eux ils n'étaient pas véganes, ils n'étaient pas des chefs véganes ni rien. On a pu vraiment genre partager avec eux cette façon de préparer les plats et je pense qu'ils étaient quand même bluffés. Ah d'accord, ah, c'était quand même beau parce qu'ils n'ont jamais préparé ces plats. Ça c'était ma salade préférée des 3 textures de betterave. C'était archi bon. Et puis on avait quelques options pour le plat, donc des carottes brûlées et on voulait s'assurer que ça ait un peu d'haricots aussi parce que en tant que coach de santé, genre on adore les haricots. Et puis Arnaud, t'aimerais bien peut-être parler du tofu? Et alors, c'était important pour nous que ça soit une alimentation un petit peu complète, équilibrée entre les glucides, les protéines, les lipides et tout ça. Donc, on a pensé un petit peu à tout ça et on s'est aussi dit, bon, parfois la difficulté quand on va dans un restaurant qui est pas forcément spécialisé, souvent c'est pas difficile d'avoir un plat vegan, c'est très facile, mais souvent ce qui manque c'est les légumineuses. Il y a souvent c'est pas très commun qu'ils utilisent les haricots, les pois, etc. Donc on s'est assuré qu'on avait voilà un petit pavé de tofu qui était bien assaisonné. Et parlons des choses sérieuses, le dessert, c'est un mariage après. En fait, je suis vraiment fan des cakes, hein, des gâteaux. Ça, c'est vraiment mon truc. Et donc, en fait, quand on a fait l'essai des gâteaux avant le mariage, c'était affreux, c'était épouvantable. J'ai dit non, mais on peut pas donner ce gâteau à nos invités. Non, non, non. J'ai pas dit ça, mais c'était ce que je pensais dans ma tête, ce que je disais à Arnold. Donc, en fait, ce qui s'est passé, on a partagé des recettes végétales pour qu'ils fassent des gâteaux avec nos recettes. Et c'était merveilleux après. Ils sont magnifiques en tout cas aussi. Ah oui, ça, alors ça, on était vraiment impressionnés niveau esthétique. Hein. J'étais vraiment reconnaissante ils étaient d'accord en fait de prendre ces recettes. Oui, je pense qu'ils ont vu ça un petit peu comme un challenge. C'était quelque chose auquel ils n'ont pas été confrontés avant. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on va déranger les chefs cuisiniers et le pâtissier? Est-ce que ça va, voilà, les embêter de nous aider, de nous accommoder avec ça? Bien au contraire, l'expérience était géniale. Quand on est allé là-bas, ils nous ont préparé les menus. On a bien discuté avec eux, on a échangé, on a partagé des idées. C'était une très très bonne expérience. Donc c'est que c'était pas
difficile, il n'y avait pas de friction, c'était un beau processus et au final, le résultat était super. En fait, c'est un vrai cadeau que vous avez donné aux invités et aux chefs et à tous ceux qui ont préparé le dîner. Absolument. Oui, on a Absolument, partagé c'était un petit peu une vitrine, pour être honnête, une petite vitrine sur le véganisme. Qu'est-ce que ça peut être? On peut faire des plats qui sont nutritifs, qui sont colorés, qui sont beaux, qui sont délicieux. On peut faire des gâteaux qui sont riches, qui sont moelleux, qui sont délicieux. Hey, bravo, hein? Bravo, très belle initiative. Ouais. Juste- Vous avez montré juste ce qui était possible. C'est ça, je voulais juste partager avec les gens, c'est très important que si vous allez vous marier et vous aimeriez faire un mariage vegan, c'est votre mariage, c'est votre mariage. Et je pense qu'il faut être fidèle à soi-même, hein. Si vous voulez pas avoir des produits animaux, c'est votre mariage. Je pense que c'est quand même lutte pour ça, quoi. Je pense que c'est important. Aussi, la nourriture, c'est important et c'est souvent central au mariage, etc. Mais c'est pas obligé d'être la seule chose sur laquelle les gens vont se focaliser. Personne n'est revenu après pour se plaindre de la nourriture ou quoi que ce soit. Au final, on peut se focaliser sur autre chose aussi. J'ai donné des cours de yoga, par exemple. Il y avait de la musique, il y avait des musiciens, il y avait un taco bar, il y avait des choses qui sont intéressantes, qui sont excitantes. On n'est pas obligé de tout miser, voilà, sur la nourriture. On peut aussi rendre l'événement très sympathique, avec des activités qui sont amusantes pour tout le monde. Ouais, mais en tout cas, ça montre que si c'est possible pour un mariage, c'est possible pour tant d'autres occasions. Il faut oser demander, comme vous l'avez fait avec les chefs, faut oser proposer différentes alternatives. Et puis au final, c'est la joie d'être là avec vous, de partager ce beau jour avec vous, c'est ce qui compte. Merci beaucoup d'avoir partagé ce mariage absolument sublime. Merci beaucoup Anne, merci Arnold d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci Anne-Marie, merci Neil. On se retrouve au prochain épisode. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, les sites internet, on mettra tout dans la description. À bientôt. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. Souvent, on entend « Eh ben, je pourrais renoncer à la viande facile, mais le fromage, alors là... » Pendant nos études de recherche, on a trouvé que, en fait, il y a pas mal de gens qui sont presque accros au fromage. Mon parcours a commencé surtout après que mes 2 filles ont été diagnostiquées avec de l'asthme et de l'eczéma. Aujourd'hui, parlons des produits laitiers. Les gars, pour être honnête, quand je suis devenue végétalienne, j'ai cru à l'époque que je devais dire sayonara aux textures crémeuses. Alors, regardons maintenant où on retrouve du calcium dans nos végétaux. Qu'y a-t-il dans le lait, dans les produits laitiers? En fait, quelques mauvaises surprises. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.